Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Éducatech. Je me trouve aujourd'hui avec Lalilo. Lalilo, vous êtes bien connu dans le secteur EdTech aujourd'hui, mais pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous voulez bien nous présenter ce que vous faites et justement le cœur de votre mission aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc Lalilo, ça aide à différencier l'apprentissage de la lecture et du français pour les élèves de la grande section de maternelle jusqu'au CM2. D'accord. Voilà, Lalilo, c'est aujourd'hui utilisé par 400 000 élèves en France, 40 000 enseignants. Voilà, avec un impact qui est assez fort et des retours toujours très positifs, que ce soit pour les élèves en difficulté ou pour les élèves qui arrivent à réussir très vite. Lalilo, c'est vraiment l'outil en autonomie dans la salle de classe pour les élèves, voilà, pour prendre confiance aussi à lire, apprendre la lecture, le français. En autonomie, c'est vraiment très important. Ouais. Qu'on le rappelle aussi, c'est une application, hein, c'est ça? Alors voilà, c'est pas vraiment une application, mais en tout cas c'est à utiliser sur une tablette et un smartphone depuis son interface internet. D'accord. Voilà, c'est très facile à mettre en place, très facile à créer. Et ça peut aussi être utilisé à la maison par les élèves. D'accord. C'est maintenant accessible sur smartphone depuis quelques semaines. Parce que tous les élèves n'ont pas de tablette ou d'ordinateur à la maison. C'est vrai. Alors pourquoi c'était important pour vous justement d'être ici au cœur de l'écosystème EdTech à Educatech? Parce que ça fait quelques années quand même que vous êtes là. Cette année, vous avez renouvelé l'expérience. Pourquoi? Alors, Educatech pour nous c'est toujours un moment fort de l'année. Ça permet de rencontrer les partenaires institutionnels, la DNE, Canopé notamment. Ça permet de voir aussi tout l'écosystème, tous nos amis EdTech en France. C'est vrai. Ça permet aussi de rencontrer les enseignants. On a vu beaucoup d'enseignants qui sont venus nous voir pour partager des retours sur Lalilo. Ça nous permet de leur présenter les nouveautés. Voilà, pour nous, c'est toujours un moment, un carrefour un peu important de l'année. Pour en savoir plus aussi sur le marché, les attentes de nos utilisateurs et puis préparer un peu l'avenir. Également à l'international. On a eu beaucoup de visiteurs. Vous êtes très présent. On est très présent, on souhaite se développer. Les écoles de l'AEFE françaises à l'international, la Belgique, la Suisse. Donc on a vu aussi beaucoup d'acteurs de tous ces écosystèmes francophones. C'était important pour nous d'être là aussi pour ça. Merci. Vous nous parliez aussi de l'étranger, de vos actualités également. Là, quel regard vous portez sur le marché de l'éducation en France cette fois-ci, le marché EdTech justement? Alors c'est un peu un tournant puisque le P2IA cycle 2 qui a commencé en 2019 va se terminer à la fin de l'année scolaire au mois d'août 2025. Donc pour nous c'est vraiment important de réfléchir également avec EdTech France un peu à la pérennité du marché, de l'éducation numérique dans les écoles élémentaires. Donc voilà, on réfléchit un peu comment Lalilo peut continuer à être utilisé par les enseignants alors qu'il sera plus financé par le ministère l'année prochaine. Bien sûr. Et puis continuer à innover. Enfin, on est là avant tout pour les enseignants. C'est important. Donc apporter plus. Oui, c'est clair. Merci infiniment en tout cas d'avoir été parmi nous. On vous souhaite beaucoup de succès bien sûr sur le salon et puis dans le cadre de vos développements. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle Minute Éducatech.